city, where the cold seems incidental. At birth, he lacked oxygen. His mother abandoned him when he was just still a baby. They said. They said that I was born with a lack of oxygen. It's why my body doesn't keep up with the others. Slow, different. Some call it weakness. But I learned to turn it into strong. Because if my body slowed down my movement, it speeds up my thinking. And my mind never stopped. Into a city full of life and noise. Teacher, can you repeat? The morning opens into a city full of life and noise. Teacher, can you repeat? Stop! And you already know that at your age you need to write way more faster than you do. So keep going. The family went to the park because it was the holidays. What, teacher? As I said, the family went to the park because it was the holidays. Teacher, Yes. he writes too slow. I know that. Wait a minute. What do you think you're doing with that book? Put that away. This is a test. No! Put it away before I call. Before I will knock you off. Put it down. No! Madam, assistant, come here. What? Take this child back to the dormitory. Him again! Damn it! Why does parents leave them to us? What did we do to this life? What did we do? Damn it! Ah!
Teacher, you know this morning you give us a dictation. You know that at my age I write faster than others. But you know also that if I write slow, it's not about me. It's my disability. Look at me. Or every obstacle you will give, I will pass them. I will be stronger. I will not go back to the elementary at the way that I come here. So you call the assistant for she come back now. Everything that you see now was my story. I continue to learn in my suffering. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous invite à réfléchir à une question simple mais essentielle. Pourquoi est-il important d'avoir un objectif dès le CSS? Un objectif, c'est comme une lumière qui éclaire notre chemin. C'est ce qui nous guide, ce qui nous motive, ce qui nous pousse à avancer même quand c'est difficile. Vous êtes encore jeune, mais c'est justement le moment de rêver grand. Mais rappelez-vous, un rêve sans effort reste un simple rêve. Un objectif, lui, se construit avec du courage, du travail et de la persévérance. Chaque leçon apprise, chaque exercice réussi, chaque difficulté surmontée, tout cela vous rapproche un peu plus de votre objectif. Chers parents, aujourd'hui nous prenons la parole pour rappeler une vérité essentielle. Chaque enfant a des droits. Ces droits ne sont pas des privilèges, mais des protections précieuses qui permettent à chaque enfant de grandir dans la dignité, la sécurité et l'espoir. Le plus important de tous ces droits est sans doute le droit d'être respecté et protégé. Un enfant doit vivre sans peur, sans violence et sans injustice. Il a le droit d'être aimé, écouté et encouragé. Aucun enfant ne devrait être privé d'affection, de sécurité ou de liberté. Chaque enfant a aussi le droit d'aller à l'école. L'éducation est une lumière qui ouvre les portes du savoir et construit l'avenir. Grâce à l'école, l'enfant apprend à penser, à créer et à devenir un citoyen responsable, capable de servir son pays et l'humanité. Les enfants ont également le droit de rêver. Certains rêvent de devenir médecin, enseignant, ingénieur, artiste ou pilote. Ces rêves doivent être protégés car ils représentent l'avenir du monde de demain. Mais avoir des droits signifie aussi apprendre le respect, la tolérance et la solidarité. Un enfant citoyen est celui qui respecte les autres, protège son environnement et agit avec bonté autour de lui. N'oubliez jamais qu'un enfant écouté aujourd'hui deviendra un adulte confiant demain. Protéger les droits des enfants, c'est protéger l'avenir de toute innocence. Le voix pour défendre chaque enfant, faire entendre ses besoins et lui offrir un monde plus juste, plus humain et plus lumineux. Je vous remercie. Bonjour, je rêve d'être un joueur de football. Sur le terrain, j'apprends à battre. C'est quand je ne jamais abandonner. Mais j'ai compris une chose essentielle. Pour réussir, je dois aussi réussir à l'école. Les études me donnent la force de réfléchir et de choisir et de construire mon rêve. Alors oui, je poursuis mon rêve. Je ne serai jamais négliger les études. Aujourd'hui, je suis un élève. Demain, je serai peut-être un grand joueur et un homme instruit. Je joue, j'apprends, je réussis. Merci.
sauver des vies. Voilà le rêve que se porte dans mon cœur. Ce souhait est devenir médecin, non pour la gloire, mais pour tendre la main à ceux qui souffrent et porter de l'espoir aux personnes malades. Je sais que le chemin sera difficile et rempli d'efforts. Je ne suis peut-être pas le meilleur de la classe, mais je possède quelque chose de son taille, la volonté de ne jamais abandonner. Depuis que je suis petite, j'ai un rêve qui me fait lever les yeux vers le ciel. Mon rêve, c'est de devenir pilote. Pilote, c'est voyager, découvrir le monde, mais surtout avoir le courage de prendre des commandes et de ne jamais abandonner. Ce rêve me montre que je dois travailler, apprendre et croire en moi chaque jour, car je sais que rien n'est impossible quand on a un objectif. Peut-être que le chemin sera lent, peut-être qu'il sera difficile, mais je suis prête à faire des efforts pour y arriver, car je suis qu'une élève. Les deux mois, peut-être je serai pilote dans le ciel. Bonjour, je sais que je ne suis pas le meilleur de la classe. Parfois j'ai des difficultés et je pense plus lentement que les autres. Mais cela ne m'empêche pas de rêver. Mon rêve est de devenir ingénieur parce que j'aime imaginer, construire et créer. Chaque jour j'essaie de progresser car je crois que la réussite ne demande pas seulement de l'autre, mais aussi du courage et de la persévérance. Aujourd'hui, je vais faire mon mieux à l'école. Demain, je vais construire mon avenir avec confiance. Chers invités, bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas ici seulement pour parler. Je suis ici pour prouver mon rêve. Un rêve de devenir femme d'affaires. Un rêve qui demande du courage. Un rêve qui demande du travail. Un rêve qui demande de croire en soi, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, je suis une élève. Chaque pas que je fais aujourd'hui me rapproche de mon objectif. Merci de votre attention. Chers invités, nous avons le plaisir de vous présenter une pièce de théâtre intitulée Le mauvais élève. Mais avant de commencer, il est important de préciser une chose. Il n'existe pas vraiment de bons ou de mauvais élèves, surtout des élèves en apprentissage, chacun avec son rythme, ses efforts et ses progrès. Avec une touche comique, cette pièce raconte une scène réelle des classes qui met en lumière la crainte des parents sur leurs enfants face à l'influence de certains comportements inappropriés. Nous espérons vous faire sourire et bonne représentation. Merci. Tu sais, papa? Non, je ne sais pas, mais je vais pas tarder à savoir. En classe, il y a un garçon qui n'arrête pas de faire des bêtises. Ah vraiment? Qu'est-ce qu'il fait? Je te donne un exemple. Il prend la gomme de Jérôme, il la découpe en petits morceaux et il les jette en l'air comme si c'était des confettis. Ça alors, et la maîtresse ne lui dit rien? Elle est punie, mais ça n'en sert à rien, car elle ne fait jamais ses punitions. Ça alors, il faut l'envoyer chez la directrice, elle convoquera ses parents et ce petit vilain se fera disputer. Bien fait pour lui. Tu as sûrement raison, papa, mais j'espère que ses parents ne seront pas trop sévères. J'espère que ce garnement n'est pas ton copain. Non, mais je le connais bien. T'es pas à côté de lui, j'espère. Non, moi je suis assis à côté de Jérôme. À côté de Jérôme? À côté de Jérôme? Mais alors, si tu es à côté de Jérôme, ça veut dire que le petit pénible qui découpe les gommes, le casse-pied qui ne fait jamais ses punitions, c'est toi. Eh oui, et le pauvre papa qui va être convoqué par la directrice, c'est toi. Ah. Pauvre papa, il fallait que je sois le premier de la classe. Bah, il a gagné, je suis le premier, commençons par la fin.